Salam alaikum. Exercice sur le calcul matriciel. Exercice 03. On considère les matrices suivantes. La matrice A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Première colonne 1, 2, 0. Deuxième 2, 3, 0. Troisième colonne moins 1, moins 2, 0. La matrice B aussi, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Première colonne 1, 2, 1. Deuxième colonne 0, 0, 0. Troisième colonne moins 1, 4, moins 2. La matrice C, c'est une colonne à 3 lignes et 2 colonnes. Ce n'est pas une matrice carrée. La première colonne 2, 1, 3. La deuxième colonne moins 2, 1, 1. La matrice D, c'est une matrice à une colonne, une seule colonne et 3 lignes. 2, 1, 3. La matrice E, c'est une matrice uniligne, c'est-à-dire à une ligne et 3 colonnes. Alors vous allez dire où sont les colonnes et les lignes pour la matrice D et la matrice E. Tout simplement, ceci c'est une colonne, 2, 1, 3. Les lignes sont 2, 1, 3. La ligne C, la première ligne contient le nombre 2, la deuxième ligne contient le nombre 1, la troisième ligne contient le nombre 3. Et la colonne contient les nombres 1, 2, 1, 3. Pour la matrice E, c'est une matrice à une seule ligne, ici, et 3 colonnes. La première colonne c'est 0, la deuxième c'est 1, et la troisième colonne c'est 2. Alors on demande ici de calculer lorsque c'est possible, calculer lorsque cela est bien défini, le produit, c'est-à-dire la multiplication, le résultat de la multiplication des matrices suivantes. Les produits suivants: A fois B, B fois A fois C, C fois A fois D, A fois E, B fois C, B fois D, B fois E, C fois D et enfin D fois E. J'ai voulu donner cet exercice. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques élèves ou bien quelques étudiants qui trouvent des difficultés de calculer le produit de deux matrices quelconques. Alors, ici, je vais faire quelques remarques, bien sûr, le temps nécessaire. Alors, je passe aux solutions de cet exercice. Alors, je veux calculer ou bien je veux voir le produit A fois B. Et n'oubliez pas, comme prérequis, que dans l'anneau des matrices carrées d'ordre n, le produit n'est pas, la multiplication n'est pas commutative. Ceci à savoir. Et il existe aussi certaines matrices qui commutent, c'est-à-dire, par exemple, A fois B égale B fois A. Tandis que le produit des matrices n'est pas commutatif en général. Ceci, c'est un prérequis que l'on doit connaître. Alors, je passe maintenant à voir, est-ce que le produit de la matrice A fois la matrice B, est-ce qu'il est bien défini ou non? C'est-à-dire, est-ce que l'on peut calculer ce produit ou non? Si le produit est bien défini, on peut le calculer comme vous allez le voir. Alors, je pose, regardez bien, je pose la matrice A fois la matrice B. Alors, la matrice A, c'est la première matrice. La matrice B, c'est la deuxième matrice. Et je regarde pour la première matrice A, ici, quel est son ordre. Alors, la matrice A, nous avons dit que c'est une matrice, elle est là, c'est une matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes. C'est une matrice carrée 3, 3. Alors, j'écris en dessous 3, 3. C'est comme un petit couple. 3, 3. Le nombre de lignes, 3. Le nombre de colonnes, 3. Sous la matrice B, j'écris son ordre ou bien son type. La matrice B,
c'est une matrice carrée aussi d'ordre 3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. Donc j'écris sous la matrice B, c'est-à-dire sa nature, ou bien son ordre, c'est une matrice B à 3 lignes. Alors ici, le 3 c'est le nombre de lignes, et ici, le 3 ici c'est le nombre de colonnes. Alors, je fais les petits couples côte à côte, comme ça, et je regarde. Alors, un produit de matrice quelconque, c'est-à-dire qu'elle soit carré ou rectangulaire, alors le produit il est défini ou bien il existe si le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Alors regardez bien, 3 est bien égal à 3. Regardez la flèche en vert. Le nombre de colonnes de la première matrice A est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice du produit. Donc cela, alors le produit maintenant, il est possible. Donc qu'est-ce qu'il va me donner maintenant si je calcule le produit? Il va me donner la matrice, regardez la flèche en bleu, la matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors j'ai écrit en bas un petit couple ici, 3 lignes, ceci c'est la matrice obtenue à partir de ces deux matrices, 3 lignes, 3 colonnes. Alors je calcule, puisque le produit est bien défini ou bien il existe, je pose la matrice A et la matrice B et je calcule le produit des deux matrices de la façon la plus connue pour tout le monde. Alors, ligne par colonne. Alors, 1 fois 1 c'est 1, plus 2 fois 2 c'est 4, donc ça donne 5, plus moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Donc 5 moins 1 égale à 4, etc. etc. J'insiste pas sur la méthode du calcul du produit, j'insiste seulement sur comment savoir est-ce que le produit de deux matrices est bien défini ou non. Alors je passe à la matrice maintenant, je commute, je passe à la matrice BA. Est-ce que la matrice BA est bien définie aussi? Si cela est vrai, je peux calculer son produit. Alors regardez bien, BA, alors j'ai oublié d'écrire ici, je vais l'écrire plus vite. Alors la matrice B ici c'est une matrice d'ordre. Alors j'écris en noir. C'est une matrice du type 3 lignes. J'ai oublié d'écrire ça. 3 lignes, 3 colonnes. C'est une matrice carrée d'ordre 3. La matrice A aussi, c'est une matrice carrée d'ordre 3. 3 lignes, 3 colonnes, comme vous le voyez ici. Alors, 3, 3. Puisque le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice, alors le produit est bien défini et il va me donner la matrice carrée à 3 lignes, 3 lignes, 3 colonnes. Alors le 3 ici, j'insiste bien, le 3 ici, c'est le 3, c'est le nombre de lignes. Et le 3 ici, c'est le nombre de colonnes. Donc le produit est bien défini. Je pose la matrice B, je pose la matrice A, et j'effectue le produit comme d'habitude. Je trouve cette matrice. Alors remarquez bien, comme j'ai dit tout à l'heure, que le produit de deux matrices n'est pas commutatif. A fois B, j'ai obtenu cette matrice, et B fois A, j'ai obtenu une matrice différente. Donc AB n'est pas égal à BA.
comme le prouve le théorème déjà connu. Maintenant, je passe pour voir le produit AC. Alors, je ne vais pas revenir en haut. Alors, la matrice A, vous le voyez en plus haut, est d'ordre 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes. La matrice C, revenez en haut. Alors, je reviens en haut. La matrice C, elle est là. 3 lignes et 2 colonnes. 3, 2, c'est une matrice du type 3, 2. Alors, j'ai écrit 3, 2. Remarquez bien que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice. Donc le produit est bien défini. Il va me donner une matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes. Donc j'écris la matrice A, la matrice C. Alors ligne fois colonne. 1 fois 2 c'est 2. 2 fois 1 c'est 2 plus 2 c'est 4. 4 moins 3, c'est 1. 2 fois la ligne, deuxième ligne fois première colonne. 2 fois 2, 4, plus 3, 7, moins 6, 1. Troisième ligne fois première colonne, ça me donne ce nombre qui se trouve à l'intersection de la première colonne et la troisième ligne. Ça me donne 0 fois 2, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 3, 0, la somme est égale à 0. Je passe maintenant au terme qui se trouve à l'intersection de la première ligne et la troisième colonne. Et la deuxième colonne, pardon. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Plus de 0, moins 1, moins 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, 2 fois moins 2, moins 4, plus 3, moins 4 plus 3, ça fait moins 3. Alors ici, pardon, alors je calcule ce terme. Deuxième ligne, deuxième colonne, 2 fois 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, 2 fois 2, moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Enfin, troisième ligne fois deuxième colonne, 0 partout. 0 fois moins 2, 0. 0 fois 1, 0. 0 fois 1, 0. Donc la somme égale à 0. Je passe maintenant à voir, je commute les deux matrices et je vais voir est-ce que le produit de C, puisque A fois C il est défini, peut-être C fois A ne sera pas défini. Alors j'écris la matrice C. Alors C d'ordre 3, 2, 3 lignes, 2 colonnes. A, 3, 3. Alors remarquez bien que le nombre de colonnes de la première matrice qui est C n'est pas égal au nombre de lignes de la matrice A. Donc ce produit n'est pas défini. J'ai fait un signe différent. Donc ce produit n'est pas défini, donc je ne peux pas le calculer. Donc à rejeter. Je passe à la matrice, au produit AD. AD. La matrice A, c'est déjà à 3 lignes et 3 colonnes. La matrice D à 3 lignes, une colonne. Alors, je vais voir la matrice D, c'est plus haut. Ceci, c'est à vous de le faire. Moi, je ne vais pas. La matrice D, elle est à 3 lignes et une colonne. 3, 1. Voilà, 3 lignes, une colonne. Le nombre de colonnes de la première matrice qui est A est bien égal au nombre de lignes de la matrice D. Donc j'obtiens comme résultat une matrice qui a 3 lignes et une colonne. Alors vous voyez que ceci c'est bizarre. Donc première ligne fois première colonne, ça me donne le nombre qui se trouve à l'intersection de la première ligne et la première colonne, celui-là. Ça va me donner celui-ci. Donc 2 fois 2,
1 fois 2, 2, plus 2, ça fait 4, 4 moins 3, ça fait 1. Deuxième ligne, première colonne, 2 fois 2, 4, plus 3, 7, moins 6, 1. Partout, 0. 0 fois 2, 0, plus 0, plus 0, ça donne 0. Maintenant, je passe au produit de la matrice A fois la matrice E. La matrice A est d'ordre 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes. La matrice E, c'est une matrice à une ligne et 3 colonnes. Je vais la voir plus haut. La matrice E. Regardez bien, c'est une matrice à une seule ligne et 3 colonnes. C'est de la forme 1, 3. La matrice E. Alors, A fois E. A, c'est une matrice du type 3, 3. E, c'est une matrice du type 1, 3. Remarquez bien que le nombre de colonnes de la première matrice A n'est pas égal au nombre de lignes de la deuxième matrice qui est E. Donc, ce produit n'est pas défini, donc on ne peut pas le calculer. Donc, c'est à rejeter. Je passe maintenant à B fois C. B, c'est une matrice du type 3, 3. C, c'est une matrice du type 3, 2. Alors, le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, le produit est bien défini. Et ça va me donner la matrice à 3 lignes. Regardez la flèche bleue. Et 2 colonnes. Donc, je calcule. Première ligne fois première colonne, ça va me donner le nombre qui se trouve à l'intersection de la première ligne et de la première colonne, celui-là. Donc 1 fois 2, 2, 0, moins 3, 1, 2 moins 3, c'est moins 1. Celui-là, deuxième ligne, première colonne, 2 fois 2, 4, 0 fois 1, c'est 0, 4 fois c'est 12, 4 plus 12, ça fait 16. De troisième colonne, troisième ligne, première colonne, 2, 0, moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Première ligne, deuxième colonne, 1 fois moins 2, c'est moins 2, 0 fois 1, c'est 0, moins 1, moins 2, moins 1, c'est moins 3. Alors, deuxième ligne, première colonne, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, 0, plus 4, moins 4 plus 4, ça donne 0. Première ligne, troisième ligne, deuxième colonne. Ça va me donner celui-là. Ce nombre qui se trouve ici. L'intersection de la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc je calcule. 1 fois moins 2, c'est moins 1. Moins 2, pardon. 0 fois 1, c'est 0. Moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Et voilà. Je calcule maintenant le produit de la matrice B par la matrice D. B, c'est déjà une matrice du type 3, 3. D, c'est une matrice du type 3, 1. Regardez plus haut. Le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc le produit est bien défini. Et ça va me donner, regardez la flèche bleue, une matrice à 3 lignes et une colonne. 3 lignes, une colonne. Première ligne fois première colonne, ça va me donner ce nombre qui se trouve ici. Donc je le calcule. 2, 1 fois 2 c'est 2, 0 fois 1 c'est 0, moins 1 fois 3 c'est moins 3, 2 moins 3 c'est moins 1. Ici, deuxième ligne, première colonne, 2 fois 2, 4, 0, plus 12, ça fait 16. Troisième ligne fois première colonne, ça donne 2, plus 0, plus 6. 2 plus 6, ça fait 8. Je passe au produit de la matrice B par la matrice E. La matrice B, c'est une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. E, c'est une matrice à une ligne, 3 colonnes, voire plus haut. Le nombre de colonnes de la première matrice
n'est pas égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. 3 est différent de 1, donc le produit n'est pas défini, donc n'est pas calculable, à rejeter. C fois D, alors la matrice D, voire plus haut, c'est une matrice à 3 lignes de colonnes. La matrice D, c'est une matrice à 3 lignes et une colonne. Le nombre de colonnes de la première matrice n'est pas égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Deux différentes de 3, donc le produit n'est pas défini. Et ceci à rejeter. Passons maintenant au produit de la matrice D, qui est un produit que vous allez voir bizarre. D, c'est une matrice du type 3, 1. E, c'est une matrice du type 1, 3. Regardez plus haut les types au début de l'exercice. Alors, le nombre de matrices, le nombre de colonnes de la matrice D égale à 1. Le nombre de colonnes de le nombre de lignes de la matrice E égale à 1. 1, c'est bien égal à 1. Et ça va me donner une matrice de type 3 lignes, 3 colonnes. C'est un produit bizarre, celui-là. C'est ça qui fait, ou bien qui représente une difficulté pour les élèves qui commencent à étudier les matrices. Donc, ceci c'est une colonne, une seule colonne, mais 3 lignes. Une ligne, deuxième, troisième. Ceci c'est une matrice à une seule ligne et 3 colonnes. La colonne, c'est là. La deuxième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Donc, ça va me donner une matrice du type 3, 3. Donc, je calcule de la façon suivante. Alors je vais expliquer un petit peu ici. Ceci. Alors, ça va me donner une matrice comme ça. D'après ceci. Et des petits carrés ici. Ici, c'est très important pour ne jamais faire des erreurs. La matrice obtenue, c'est de cette forme. Alors, le nombre qui se trouve ici, c'est quoi? Se trouve où? À la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire l'intersection de la première ligne et de la première colonne. Alors, la première ligne, c'est 2 et la première colonne, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc, j'ai obtenu le 0 ici. 0. Celui-là se trouve où? La deuxième ligne, c'est 1 fois la première colonne. La deuxième ligne fois la première colonne, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Le nombre qui se trouve ici se trouve à l'intersection de la troisième ligne et la première colonne. La troisième ligne, c'est 3 fois la troisième colonne. La troisième colonne, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Pardon, attention. Le nombre qui se trouve ici, c'est l'intersection de la première ligne, première colonne, c'est 1 fois la troisième ligne. C'est 1, colonne 1, la colonne 1, fois la ligne numéro, pardon, moi je vais faire des erreurs ici. Ceci c'est un petit peu difficile, alors je recommence. Alors je veux calculer
ce nombre qui se trouve ici. Ce nombre qui se trouve ici, O, c'est l'intersection de la première ligne et la première colonne. La première ligne, c'est 2. La première colonne, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Je calcule celui-là, ici. Celui-là se trouve dans la deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, c'est 1. Première colonne, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Donc j'obtiens 0 ici. Aussi, un 0. Celui-là, cet élément, se trouve où? À la troisième ligne, à la première colonne, se trouve à l'intersection de la troisième ligne et première colonne. Troisième ligne, c'est quoi? C'est 3. Première colonne, c'est 0. 3 fois 0, c'est bien 0. Donc j'ai obtenu un 0 ici. L'élément qui se trouve ici se trouve où? À la première ligne et à l'intersection de la première ligne et la deuxième colonne. La première ligne, c'est quoi? C'est 2. Et la deuxième colonne, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Il est là. Donc j'obtiens ici un 2. Celui-là se trouve où? Il se trouve à l'intersection de la ligne 2 et avec la colonne 2. Ligne 2 avec la colonne 2. 1 fois 1, c'est 1. Celui-là, donc ici j'obtiens 1. Cet élément-là, il se trouve où? À la ligne 1, à la ligne 3, pardon, la ligne 3 fois la colonne 2. La ligne 3 ici c'est 3 fois la colonne 2 c'est 1. 3 fois 1 c'est 1. Donc j'obtiens ici ligne 3 fois colonne 2. Ligne 3 fois colonne, ligne 3 fois colonne 2. 3 fois 1 c'est 3. Donc j'obtiens un 3. Il est là. Je passe maintenant à ce terme. Ce terme il se trouve où? À la ligne 1 et la colonne 3, l'intersection de la ligne 1 et la colonne 3. La ligne 1, pardon, la ligne 1, il est là, 2 et la colonne 3. 2 fois 2, ça fait 4. Et voilà, un 4. Ce terme qui se trouve là, se trouve à la ligne 2, c'est-à-dire 1 fois la colonne 3. 1 fois 2, c'est 2. Donc ici, j'obtiens 2. Enfin, celui-là, à la ligne 3, à l'intersection de la ligne 3 et la colonne 3. La ligne 3, c'est 3. Et la colonne 3, c'est 2. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Donc j'ai obtenu 0, 0, 0, 2, 1, 3, 4, 2, 6. Et voilà. Donc il faut faire bien attention. Ceci c'est un petit peu difficile pour ne plus faire des erreurs. Moi, personnellement, j'ai failli faire des erreurs dans ce produit. Et voilà pour cet exercice. À la prochaine fois pour un autre exercice. Je vais effacer ceci. Je fais agrandir la gomme pour ne pas perdre de temps. Et voilà, ceci termine
notre exercice. Alors, est-ce qu'il reste d'autres produits? DE, je vois, est-ce que c'est le dernier produit ou non? DE, oui, c'est le dernier produit. Alors, merci de votre attention et à la prochaine fois. إلى اللقاء.